En Finlande, c'est 5,5 millions de personnes et 2,5 millions de saunas référencés. On en compterait 3 millions. Ah, c'est clair, on ne pouvait pas y échapper. Allez, on vous montre ça. Qu'est-ce que le sauna en Finlande? C'est parti. Il y a une grande excitation dans la voiture. Oh mais c'est un bébé qui est sur la route. Il traverse. Voilà. Donc tranquille, ça se fait des mamours en plein milieu de la route, puis ça attend. Hein. En premier lieu, je veux trop les toucher. C'est des vrais. Changé pour se mettre en maillot de bain, bien que habituellement en Finlande ils aient l'habitude de se faire le sauna tout nu. Les coutumes évoluent un peu, notamment pour les touristes, un peu comme nous, où on utilise les maillots de bain pour se faire le sauna. Donc là, on s'est changé. Toutes les deux en filles, quoi. Toutes les deux entre filles, dans le vestiaire des filles. Alors nous voilà, on va tester donc le smoke sauna. En fait, un sauna à fumée. Ça fait partie des plus anciens saunas qui existent, puisque la tradition du sauna existe depuis au moins 2000 ans, si ce n'est plus. Et le fait que ce soit un sauna à fumée, eh bien en fait c'est la façon dont est construit le sauna qui est différente un petit peu des autres types. En fait on y vient mettre du bois dedans. Là en fait on va ne pas avoir de cheminée, donc en fait il va y avoir de la fumée qui va s'accumuler à l'intérieur de la pièce, chauffée par un poêle à bois, donc on met le feu à ce bois, et puis une fois qu'on a bien chauffé l'ensemble, on ouvre la porte et on fait sortir toute la fumée de cet endroit pour bien ventiler. Le but c'est pas de s'asphyxier quand on va aller faire le sauna. Là on le voit au niveau de la porte, donc là il y en a qui sortent déjà parce que c'est dur quand même. Voilà.
et cette fumée va envahir la pièce et va chauffer tout l'environnement. Ah non, c'est sûr qu'on voit rien. Bon, c'est dommage. Bon là, on voit rien. Ah, et puis de toute façon, on peut pas allumer la lumière ni quoi que ce soit puisque c'est des saunas donc vraiment fermés. Donc on se fait sortir toute la fumée et ensuite on va avoir, quand on va mettre de l'eau avec une petite louche sur les pierres chaudes, on va avoir une vapeur d'eau qui s'appelle la loili. Toujours pareil, j'espère que je prononce bien. Et cette loili, c'est cette vapeur d'eau qui va être très douce par rapport à d'autres types de saunas électriques ou à poêle à bois. C'est vraiment une chaleur qui est très douce, elle est très reconnue pour ça. Par contre, quand on rentre dans le sauna, ce qui est assez rigolo quand même, c'est qu'on a presque le goût de la fumée dans la bouche. Quand on respire, on sent vraiment cette odeur de fumée. Avec la fumée qui va bien, donc ça prend un petit peu à la gorge. Il ne faut pas rester longtemps. Et ça a un côté, ouais, j'aime bien, c'est assez traditionnel, c'est vraiment plus naturel encore. Enfin, on a l'impression d'une immersion encore plus naturelle au milieu de la forêt. On a tout qui se coupe de la vie environnementale habituelle. Hein. C'est vraiment on est vraiment dans un environnement complètement isolé dans une petite cabane en bois qui sent la fumée du feu de bois. C'est vraiment très 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 sympa. Il ne faut pas jouer comme on dit les cadors. Dès qu'on se sent pas à l'aise, on sort et après on va profiter donc normalement de la piscine pour faire le contraste pour la température, faire ce petit choc thermique qui est bon pour la santé. Donc après on va se baigner dans le petit lac là. Et là, ce sont des planches qu'on prend pour mettre sous les fesses. Voilà, chacun prend sa planche. Voilà, première sortie, il fait super chaud dedans, forcément, mais avec cette fumée forcément de bois, ça gratte un peu le fond de la gorge. Donc là, et en plus de ça, le côté sympa, on est arrivé avec, il y a donc un petit groupe d'Italiens, il y a des anciens finlandais, hein, quand j'ai des anciens d'un certain âge qui ont l'habitude, qui sont arrivés et eux, ils y vont sur le bois, ça fait monter une température très très rapide. Le sauna, donc là, il faut encaisser, puis tout doucement, parce que quand on est assis, on se sent bien, mais dès qu'on sort, on peut être pris d'un peu de vertige, donc on fait très attention. Donc là, je prends un peu l'air, je vais y retourner, et après, on ira faire un petit plouf dans la rivière, là, pour se refroidir. Bon, là, c'est le moment de sortir, hein, parce que la première fois, ça transpire beaucoup. Il fait très très chaud, il y a un peu de monde aussi. Ticker, lui, vient de se remettre un peu d'eau pour boire parce que forcément ça déshydrate, donc c'est conseillé de boire énormément. Donc là je vais aller prendre le petit bain. Allez, là l'eau est fraîche, on va voir ça. Elle est fraîche? Très bien. Elle est pas fraîche qu'un peu. Je peux plus parler. Alors, je crois que je vais y retourner, mais je fais une petite pause à l'extérieur. J'y vais. Attends, moi j'y vais. Bon, la petite guerrière. C'est froid. Oh mais c'est glacé. Moi, je retourne dans le sauna. Ouh. Bon, 11 degrés, mais on a l'impression qu'elle est à 0 degrés en sortant du sauna. Ça pique, Oh là, ça pique. ah, t'as les mains froides. Bon, là, on va prendre une petite pause parce que le sauna, c'est aussi ça. C'est se relaxer, se détendre. Alors, traditionnellement, on dit que on fait 3 séances. Une première séance de sauna où on rentre dans la cabine pour transpirer bien comme il faut. Une fois qu'on a bien transpiré, on sort, on va éventuellement prendre une douche froide ou un bain froid. Là, on a la chance d'avoir, ou un étang, hein, je sais pas, c'est de l'eau. Et donc, en pleine nature, on va se baigner dans ce petit point d'eau. Donc là, elle est bien fraîche à 11 degrés. Et après, on prend le temps de se détendre, une quinzaine de minutes.
Puis à nouveau un deuxième sauna, une deuxième séance de sudation dans la cabine. À nouveau le temps nécessaire, 5-10 minutes, ça dépend des personnes. Et puis à nouveau on sort, on se rince dans l'eau froide. Le mieux c'est d'avoir l'eau la plus froide possible, si on peut résister. Et puis après pareil, encore un temps de détente. C'est important de prendre le temps en fait. Voilà, ça c'est les pratiques courantes. Après, en fait, on fait un petit peu comme on veut malgré tout. On s'écoute avant tout. C'est le plus important, voilà, c'est de s'écouter, savoir quand est-ce que c'est trop pour la transpiration et le fait de supporter cette chaleur. Là, c'est la deuxième sortie, ma puce. Ouais. Alors, il fait comment dedans? Il fait chaud. Vous voyez meilleur qu'à l'extérieur. Ah ouais, mais il fait chaud quand même dedans. Oui. Ah et là. Donc là, on sort un peu prendre l'air. Et petit père, lui, qui aime pas trop le chaud, mon cœur. Oui. C'est comment le chaud? Moi aussi. Voilà, lui, il aime pas trop le chaud. Il est pas très fan, il a l'impression de suffoquer, donc il est pas à l'aise. Et là, pareil, rebelote, on va aller faire un petit tour dans l'eau glacée pour se refroidir. Parce que c'est vrai qu'on est limite quand on reste trop longtemps, un peu comme le malaise. Là, un peu la tête qui tourne très légèrement. Donc là, du coup, il faut arrêter et sortir. Allez, voilà, deuxième petite session. Le plus dur, c'est pas tant la transpiration, tout ça à l'intérieur, c'est plutôt l'eau froide. Deuxième bain, c'est hyper dur en fait, l'eau glacée comme ça. Non, elle n'est pas glacée, elle est à 11 degrés, mais on a vraiment cette sensation de très froid. Mais ça fait mal, ça pique, mais ça vient vraiment faire quelque chose de presque douloureux au niveau des sensations de la peau. On a l'impression que ça engourdit les muscles. Alors ils disent qu'on y reste le plus longtemps possible. Quelques secondes, c'est suffisant, non? Cette sensation-là de froide, elle fait vraiment du bien. Elle est hyper agréable, cette sensation. Le faire en famille, c'est sympa aussi. Les enfants, ils restent sur les marches les plus basses, puisque la chaleur monte, évidemment. Donc les enfants, ils préfèrent rester en bas. Comme ça, ils ont moins de chaleur, ils peuvent adapter. Alors, de temps en temps, Alice, elle monte un peu, après elle redescend. C'est rigolo. Bon, notre petit garçon a toujours pas réussi à rentrer dans l'eau froide. Bon, il n'a pas non plus transpiré, il est jamais monté tout en haut au niveau du sauna. Les sensations fortes, c'est pas trop son truc. Les extrêmes, il aime pas trop. Quand on est dans cet environnement-là, comment dire, on est heureux. Je crois que ça, c'est indéfinissable. C'est la magie du sauna en Finlande. Allez, la dernière partie est terminée. Là, on commence à se rhabiller pour finir cette belle journée. On a un temps franchement qui est hyper sympa pour ce type d'activité qu'est le sauna. Parce que du coup, quand on sort en maillot de bain, on n'est quand même pas non plus pris par la fraîcheur tout de suite. Bon, allez. On est parti. Non, super expérience. Vraiment très sympa, très agréable, la zen attitude. Quand on sort de là, on se sent reposé, calme. Non, c'est très agréable. Voilà, là on se laisse porter maintenant, tranquille, on va doucement. Et à savoir aussi d'ailleurs que même les femmes accouchaient dans les saunas parce que c'était la pièce la plus hygiénique de la maison. C'est de la culture finlandaise de façon très importante. Là il est quand même 17h, sinon on aurait fait une petite sieste quand même. Oui, mais Alice me disait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait envie de dormir. Mais il y en a qui font des siestes. Expérience super top. Ouais, on est vraiment tous très contents. Ouais. T'as bien aimé toi aussi, c'était sympa. Ouais, c'était trop bien. Il y a juste Kéo qui a eu un peu peur d'avoir chaud, mais Allez, on est reparti. on est reparti.